Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains de vos clients sont influencés par leur environnement ou par les personnes qui se trouvent autour d'eux? Et si je vous disais que cela a tout à voir avec leur centre non défini dans leur schéma Human Design? Aujourd'hui, on plonge vraiment dans ce sujet pour vous montrer comment exploiter ces informations dans vos accompagnements. Donc dans cet épisode, on va explorer ce que sont les centres non définis en Human Design, pourquoi ils sont des points d'ouverture aux influences extérieures et surtout comment les comprendre pour pouvoir venir enrichir vos accompagnements professionnels. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un centre non défini ? Les centres non définis en Human Design, ce sont les zones blanches sur un schéma. Donc un centre énergétique, pour rappel, quand on prend le schéma, ce sont les formes géométriques. Soit il y a de la couleur dedans, soit ils sont blancs. Donc quand ils sont blancs, ils sont dits non définis. Et contrairement aux centres définis qui vont émettre une énergie qui va être stable, constante, cohérente, les centres non définis, eux, ils reçoivent, ils captent, ils amplifient l'énergie des autres. Ils fonctionnent vraiment comme des antennes en fait. Donc prenons un exemple. Imaginons que le centre du plexus solaire est non défini. Donc une personne qui a ce centre non défini, elle va ressentir les émotions des autres de façon amplifiée. Elle peut facilement capter la tristesse, la joie, la colère d'une personne qui l'entoure, de son entourage, d'un client, d'un collègue, de façon vraiment très très forte. Par exemple, imaginons que vous avez le centre du plexus solaire défini et votre client a un centre non défini. Si vous êtes vraiment triste, votre client, il peut être limite dépressif pendant qu'il est au contact de vous. Et quand vous êtes plutôt joyeux, à votre contact, votre client, ça peut vraiment devenir euphorique. Et donc ça, en tant que professionnel, identifier ces centres chez nos clients, ça va venir nous permettre de comprendre où ils sont les plus vulnérables, entre guillemets, au conditionnement extérieur. Et ainsi pouvoir adapter nos accompagnements en fonction de vos propres centres énergétiques, s'ils sont définis ou non, et des centres énergétiques de vos clients en face de vous. Donc comme je le disais, les centres non définis, ils sont vulnérables au conditionnement. Donc les centres non définis, ils sont souvent des endroits où on a tendance à nous conformer aux attentes des autres ou alors à adopter des comportements qui ne nous appartiennent tout simplement pas. Par exemple, s'il y a une personne avec un centre racine non défini, elle peut ressentir vraiment une très forte pression pour agir de façon vraiment très rapide ou alors pour prouver qu'elle est productive. Un centre de la gorge qui est non défini, la personne pourrait avoir des difficultés à s'exprimer ou alors vraiment un besoin de parler pour se faire remarquer. Et enfin, un autre exemple, une personne qui a un centre du cœur non défini, elle pourrait vraiment se sentir obligée de prouver sa valeur ou de tenir des promesses pour obtenir une reconnaissance extérieure.
Donc ces conditionnements, ils peuvent conduire à des décisions qui ne sont pas alignées avec qui nous sommes réellement et par la même occasion, les clients ne sont pas réellement. Donc par exemple, un client, il peut s'épuiser en essayant de prouver qu'il est à la hauteur en fait de ce qu'on attend de lui. Alors que c'est pas forcément son rôle ou sa mission dans la vie. Donc comment utiliser cette connaissance des centres non définis dans vos accompagnements ? Donc la première étape, ça va être d'identifier les centres non définis de votre client. Quand vous consultez le schéma Human Design de votre client, repérez les centres blancs et chaque centre correspond à un aspect de la vie. Ça peut être les émotions, la communication, le stress, les peurs, le travail. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'observer leur comportement et leurs défis. N'hésitez pas à discuter avec eux pour comprendre comment ces centres se manifestent dans leur vie. Par exemple, est-ce qu'ils ressentent une pression extérieure de façon constante ? Est-ce qu'ils se sentent obligés de parler ou d'agir, même quand ce n'est pas nécessaire ? La troisième étape, ce sera de les guider vers plus de conscience. Je vous invite vraiment à les aider à reconnaître que ces pressions ou ces conditionnements, ils ne viennent tout simplement pas d'eux. Par exemple, un client qui a un centre du plexus solaire non défini, il peut apprendre à se détacher des émotions des autres et plutôt à venir les observer. Il va les capter, les amplifier, il va les vivre, ok, mais il ne va pas les absorber. Ce ne sont pas ses émotions. À un moment donné, il faut lâcher tout ça. Donc, imaginons que vous avez un client qui a le centre sacral défini et qui va venir dire oui à tout ce qu'on lui propose par peur de décevoir la personne en face. Eh bien, en tant que coach, thérapeute, accompagnant, vous pouvez l'amener à vraiment pratiquer la prise de recul avant de répondre à une demande et venir en fait écouter son autorité intérieure pour prendre des décisions alignées. Peut-être que son autorité, elle dira oui, auquel cas, la personne, votre client, peut faire ce projet, cette activité, peu importe. Mais peut-être que son autorité intérieure lui dira non et du coup lui montrera que ce n'est pas quelque chose qui est aligné à qui il est vraiment. Cette décision n'est pas juste pour lui. Donc en résumé, en comprenant les centres qui sont non définis de vos clients, vous les aidez à se libérer des conditionnements qui ne leur appartiennent pas en fait. Vous allez pouvoir leur donner les clés pour retrouver leur alignement et leur authenticité. Si vous souhaitez aller plus loin pour découvrir comment intégrer le Human Design dans vos accompagnements, je vous invite à aller sur mon site internet www.meghanthiebaut.fr. Vous retrouverez le lien en barre d'infos et d'aller regarder l'offre Design Aligné qui va vraiment vous permettre de vous connaître, vous, sous l'œil du Human Design, bien entendu, mais dans votre pratique professionnelle, et comment vous allez pouvoir l'intégrer par la suite dans vos accompagnements. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de podcast.